Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la boîte à tech, c'est Alex. Et aujourd'hui, on se retrouve pour plusieurs news super intéressantes, surtout la deuxième, les gars, restez jusqu'au bout. Donc du coup, première news, les gars, la Nintendo Switch ne fonctionnerait pas sans être connectée à Internet. Et oui, il y a plusieurs personnes, dont un fameux A de Dubaï, qui aurait du coup, qui a eu la console de Nintendo, donc la Switch 2, et qui se serait retrouvé avec ni plus ni moins qu'une brique. Voilà. En gros, en déballant sa console, qu'on peut voir ici, et qui est juste, je trouve, beaucoup plus grosse, elle est beaucoup plus grosse que la Switch 1, je trouve ça juste ouf. Franchement, j'ai super hâte, on peut l'avoir en très gros. Voilà. Je trouve ça juste ouf. Et donc du coup, ouais, il faut absolument une mise à jour pour pouvoir jouer sur sa Switch 2. Et donc, à mon avis, c'est ce qui va se passer, ça va être la mise à jour va être livrée le 5, donc à la sortie de la console. Et donc du coup, on peut pas, les joueurs qui l'auront avant ne pourront pas tout simplement pas jouer avec. Et même avec les jeux Switch 1. Ça fait ça avec les jeux Switch 2 et les jeux Switch 1. Là, c'est écrit noir sur blanc. Quand ils essaient de démarrer un jeu Switch 1, un message leur demande « Veuillez vous connecter à Internet et mettre à jour votre système ». Donc ça veut dire que ça bloque complètement la console. Et du coup, ouais, c'est la première fois que ça fait ça. Là, comme il précise dans l'article, sur les Xbox Series X et S et sur la PlayStation 5, il n'y avait pas ce genre de problème. Voilà, t'arrivais, t'avais ta console en avance, et tu pouvais jouer au jeu directement. Enfin, il n'y avait pas de délire comme ça. Et c'est un peu raccord avec ce qu'on avait vu précédemment, les news qui disaient que Nintendo pouvait bloquer les consoles, etc. Je trouve que c'est un petit peu raccord avec ça. Nintendo peut dorénavant bloquer les consoles directement si jamais elles sont suspectées de piratage. Et bien, ils pourront également là, nous empêcher de jouer avant le jour J. Et je pense que c'est voulu forcément par Nintendo, c'est forcément le cas. Mais je pense que c'est voulu parce que, à mon avis, ils veulent éviter toute fuite, que ce soit au niveau de l'interface, que ce soit au niveau même surtout des jeux. Hein. Ils veulent pas que le Mario Kart fuite. Je pense qu'ils veulent absolument garder les surprises le plus possible pour le lancement. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont bloqué la console. Mais c'est quand même drôle. Hein. Et donc du coup, ouais, si jamais vous avez la console avant le 5 juin, déjà faites profil bas parce que Nintendo est un peu chaud bouillant sur tout ce qui est leak, etc. Voilà. Mais ça m'étonnerait que vous l'ayez, que c'est possible, mais ça m'étonnerait que vous l'ayez avant parce que les différents revendeurs sont quand même assez précautionneux de donner la console le jour J. Et il n'y a plus beaucoup de revendeurs comme avant, les boutiques, les Game Cash, etc. Il n'y en a plus beaucoup. Il en reste, mais il n'y en a plus beaucoup. Donc du coup, voilà, ça reste possible de l'avoir avant, je pense, mais un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué quand même. Donc du coup, voilà, si jamais vous l'avez en avance, eh bien les gars, félicitations, vous êtes l'heureux possesseur d'un bloqueur de porte ou d'un caleur de meubles, voilà, ça va vous servir à caler les meubles ou à bloquer une porte, pourquoi pas. En attendant, du coup, le 5 juin, voilà. Deuxième news, les gars, il y a un nouveau gros jeu dans le Xbox Game Pass. Donc, les gars, moi, je vous rappelle un petit peu ce que c'est le Game Pass à l'heure actuelle. Hein. C'est Doom The Dark Ages, qui pour moi est une tuerie. Vraiment, je surkiffe le jeu, je suis en train de le faire en ce moment. Et c'est juste un jeu de fou, les gars. Moi, j'adore. Je trouve qu'il est même meilleur que Eternal. C'est aussi, du coup, The Elder Scrolls Oblivion, qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi. Le remaster d'Oblivion, il est sorti il n'y a pas longtemps et il est dans le Game Pass. Du coup, forcément, c'est Bethesda. Il est aussi dans le Game Pass. Et c'est aussi, ne pas oublier, comment il s'appelle déjà Clair Obscur Expédition 33, que j'ai fini il y a peu. Pareil, c'est pour moi le GOTY pour l'instant.
Voilà, on sait pas encore ce qui nous attend pour la suite, mais pour l'instant, c'est pour moi, à mes yeux, le GOTY de cette année. C'est tout simplement une pépite. Si jamais vous êtes fan de JRPG, les gars, foncez, hein. Parce que là, en ce moment, dans le Game Pass, je sais pas ce qu'ils ont. Ils sont survitaminés, ils envoient tout ce qu'ils peuvent. Ils envoient les plus grosses cartouches, c'est juste un truc de fou. Et là, donc du coup, il y aura, à partir d'aujourd'hui, je crois qu'il est déjà disponible dans le Game Pass, on va vérifier ça. On va vérifier en temps réel. Voilà. Métaphore Fantasio, qui est mon GOTY de 2024, du coup. J'ai surkiffé le jeu, j'ai surkiffé l'histoire, j'ai surkiffé les personnages, j'ai adoré tout ce que le jeu avait à nous proposer. C'est pour moi le GOTY. En fait, il n'y a que des GOTY. Voilà, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué dans le Game Pass. Il y a le GOTY de 2024, qui est Métaphore Fantasio. Et pour moi, le GOTY de 2025. Donc du coup, Clair Obscur Expédition de 33. Donc les gars, c'est juste trop bien. Si jamais vous savez pas trop à quoi jouer ces mois-ci, même s'il y a la Switch qui arrive, donc du coup bah, ça va un peu nous occuper. Hein. Mais si jamais, je sais pas, je dirais plutôt ouais, vers la rentrée, si jamais vous savez pas trop à quoi jouer, et bah les gars, vous prenez le Game Pass, si c'est pas déjà fait, pendant 1 mois ou 2, et les gars, vous pouvez vous régaler avec des RPG de fou. Métaphore, c'est une dinguerie. Expédition, c'est pareil, c'est une dinguerie. Doom, bah alors c'est un défouloir de l'extrême, juste fantastique. Franchement, ouais, je vous dis, moi j'ai préféré Doom the Dark Ages à Eternal, voilà, personnellement. J'ai adoré. Donc voilà, ces jeux-là sont tous dans le Game Pass et c'est juste une dinguerie, voilà. Voilà, cette petite vidéo prend fin, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Salut.